avec une nouvelle caméra. J'espère que vous voyez le résultat. Moi en tout cas sur ce que je vois pour le moment au niveau du retour caméra, j'ai l'impression que le résultat est mieux dans le sens où les couleurs sont un peu plus naturelles et moins surexposées avec trop de lumière, ce qui arrivait souvent avec le Canon G7X. D'ailleurs vous me faisiez souvent la remarque, Imen t'es trop blanche, il y a trop de lumière. Donc normalement avec cette caméra il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Dites-moi en commentaire, c'est à vous de me donner votre avis là-dessus, j'espère que le micro aussi vous plaît. Mais honnêtement, je suis plutôt fière pour le moment de ma petite caméra en sachant que le Canon G7X, ça faisait combien de temps que je l'avais? Attendez, ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Parce que je l'ai acheté à peu près 6 mois, 8 mois après ma première vidéo sur YouTube. Donc on va dire que ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Donc je me disais qu'il était temps de changer, même si en soi, voilà, la qualité est top, il marche toujours aussi bien. Le seul bémol sur cet appareil photo, c'est que maintenant, vous savez, le trépied, je peux plus mettre de trépied en fait. Donc ça c'était vraiment un inconvénient, parce que là j'ai un petit trépied, donc c'est plus pratique pour moi honnêtement. Et en plus mon petit trépied, je suis trop contente parce qu'il est trop bien, il est connecté en fait à l'appareil photo et j'ai juste à cliquer sur un bouton, ça allume automatiquement la vidéo. Je rappuie sur le bouton, ça l'éteint, je zoome, je dézoome. En gros le trépied c'est une petite télécommande. À noter une chose, que là il n'y a aucune lumière qui est allumée. La lumière du jour, bon on va pas compter sur elle parce que il fait gris. Et puis ma lumière du dessus est éteinte. Donc je me dis quand même pour le résultat il est pas mal. Après sachez un truc que c'est mon premier test avec cette caméra. Donc au niveau du micro je sais pas comment c'est. La qualité je sais pas non plus. Enfin je vois au retour caméra. Au retour caméra, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Voilà, quand tu filmes, tu as ton retour caméra et donc tu as l'image qui est ici et tu vois plus ou moins à quoi ça ressemble. Et ça c'est grave pratique d'ailleurs. Mais voilà, je vois que ça, donc je verrai quand j'aurai fait le montage de la vidéo. Et tout ça pour vous dire que j'aurai encore des petits réglages à faire pour vraiment que ce soit parfait. Mais ce qui est bien sur cette caméra, c'est qu'il y a énormément d'options et ça c'est génial. Par exemple là vous voyez la commode qui est juste derrière, vous voyez un peu tout ce qui est au-dessus. Et juste en cliquant sur un bouton, je peux flouter tout l'arrière et garder en fait juste ma mise au point de mon visage et voilà, de mon buste. En fait je voulais pas une caméra qui floute l'arrière parce que je trouve que ça fait pas naturel pour du vlog. Pour des vidéos face caméra c'est génial, mais pour du vlog je trouve que c'est pas top. Après ça reste quand même une option hyper intéressante et je pense que de temps en temps je l'utiliserai. Mais ce que j'aime bien sur cette caméra, c'est que même si je floute derrière, on voit pas juste ma tête comme ça et il n'y a pas juste une mise au point sur ma tête, mais en fait il y a une mise au point sur tout ce que vous voyez devant, mais pas l'arrière-plan. Je sais pas si vous avez compris. En gros, il n'y aura pas forcément de différence avec le Canon G7X au niveau de tout ce que vous voyez. Bref, je vais arrêter de parler, mais je suis hyper excitée vraiment parce que j'espère que le résultat va vous plaire tout simplement parce que en partie je vlog pour moi, hein, je vous le dis honnêtement, mais en très grande partie je le fais aussi pour vous parce que si vous me suivez pas et si vous appréciez pas mes vlogs, entre vous et moi j'arrêterai. Ma mère elle fait pas les choses à moitié. T'es partie au marché? Ouais. T'es partie auquel marché? Juvisy. Juvisy? Ouais. T'as pris plein de trucs. Ouais. Je vais passer une petite journée avec ma maman, n'est-ce pas? Coucou. Alors là on va partir à Conforama parce qu'il y a une liquidation dans un Conforama. Et puis voilà, t'as vu il pleut dehors. Il pleut? Ouais. Non, on va en voiture, on va pas à pied. Oui heureusement. On prend ta voiture ou la mienne? Ah non, j'ai plus de gasoil sur la mienne. On va y aller, mais par contre j'y vais doucement parce que j'ai un problème. Ah oui, dans ta voiture. Ouais. Bref, on y va et puis je vous retrouve tout à l'heure. On va filmer toutes les 30 secondes avec cette caméra. Mais en fait c'est trop pratique parce que j'ai le trépied, t'as vu? La petite télécommande. Ouais, c'est pratique. Bref, donc là on va à Conforama. En fait j'ai rien à vous dire mais j'avais juste envie d'allumer ma caméra.
Aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai pas filmé hier parce que j'avais énormément de paperasse à faire, donc j'ai pas pris le temps d'allumer ma caméra. Mais là je sais pas si vous remarquez, il y a un changement de qualité entre la première partie de la vidéo et cette partie là. Donc dites-moi si vous voyez une différence, si vous préférez la première partie ou celle-ci. Mais moi j'ai l'impression que celle-ci elle est quand même pas mal, parce que hier j'ai aussi passé beaucoup de temps à essayer de régler cette caméra. J'ai regardé pas mal de vidéos sur comment faut la régler, parce que bah c'est une première prise pour moi, donc faut que je prenne le temps de m'amuser un petit peu avec. J'ai commandé aussi une nouvelle carte mémoire parce qu'avec celle-ci je peux pas filmer en 4K, donc normalement je la reçois lundi. Déjà j'attends quand même vos avis sur cette qualité, et après si vraiment j'ai envie encore plus d'améliorer, à ce moment là je filmerai en 4K. Mais l'inconvénient c'est que si je filme avec cette qualité, donc beaucoup plus au dessus, ça peut faire bugger mon logiciel de montage, parce que bah, les vidéos en 4K elles sont plus grosses, donc à voir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de rentrer dans sa voiture, et comment ça sent super bon. J'avais acheté ça chez Action et ils sont hyper bons, c'est au coton. Là j'attends ma mère, elle arrive parce que... Ah oui, on va sortir toutes les deux, et j'ai pas eu le temps de sécher mes cheveux, donc je les ai laissés tout mouillés. Enfin ça va, ils sont un petit peu secs quand même, et ce soir je pense que je vais me faire un steam pod. Je te le fais aussi ou pas? Oui. C'est super rapide hein. Tu vas voir. Elle est là. Coucou tout le monde. Tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? C'est parti, en route. Bon, ma mère elle est en train d'hésiter entre ce tapis là et celui-ci, mais celui-ci je le trouve vraiment super joli. Il y a des trop beaux tapis. Celui-ci aussi il est pas mal, mais c'est vrai que celui-ci il est beau. En plus il est à moins 50%, il revient à combien maman? À 55? Ouais, 55 € et il est très très joli. Bon ça y est, ma mère elle s'est décidée, donc elle va partir sur celui-ci, et comme je vous ai dit il est à moins 50%, donc il revient à 55 €. Et il y en avait un aussi qui était super joli, celui-là, et il est à 60 €. Et je trouve que la promotion est juste ouf parce qu'ils sont vraiment super grands. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a, si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos leur adresse. Il y a pas mal de choses. C'est à Corbeil-Essonnes si vous voulez savoir. Ils ont vraiment le choix sur pas mal de... Elle va acheter un deuxième elle va acheter un deuxième tapis, et elle va prendre celui-ci parce que dans le salon à la maison, enfin chez ma mère, il y a deux côtés, donc celui-ci pour un côté et celui-ci pour un deuxième côté. Bon ça y est, je suis bien rentrée. Entre temps je me suis fait le steam pot tout à l'heure, et je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté chez Auchan. Alors pour commencer, j'ai acheté ce petit panda tellement mignon. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, je vais vous dire ça tout de suite. C'est en fait un panda qui nous passe de la crème, voilà. Et c'est de la crème pour les mains. Et elle sent juste hyper bon. Donc comme vous pouvez voir, elle est toute blanche et elle est hyper épaisse. Donc j'aime pas spécifiquement les crèmes pour les mains, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ça, parce que ces derniers temps j'essaye de prendre soin de mes mains et surtout de mes ongles. Je reviendrai dessus là très rapidement parce que je vais vous montrer un produit que j'ai acheté. Après bref, donc j'ai pris deux masques en tissu. Donc celui-ci c'est en bambou, et celui-ci je sais pas du tout c'est à base de quoi. Déjà il y a des extraits naturels, ok. Bref, je testerai pour 1,99 €. Je me suis dit c'était l'occasion d'essayer ça. Après donc je me suis pris un pinceau en silicone pour appliquer mes masques. C'est avec ça que j'applique toujours mes masques. Le pinceau que j'ai utilisé ce matin, c'est un pinceau en silicone et hyper pratique. Je préfère largement ces pinceaux comme ça que les pinceaux en poil quoi. Enfin je trouve ça pas du tout hygiénique, alors que ça c'est super simple à nettoyer. Voilà à quoi ça représente. Vous pouvez facilement retrouver des pinceaux comme ça chez Primark. Ensuite j'ai pris donc une éponge de maquillage, toujours à 1,99 €. Et pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que je la trouve assez molle, et pourtant il n'y a pas d'eau dessus, elle n'est pas du tout humidifiée. Donc je me suis dit que c'est toujours mieux d'avoir une éponge
pas trop dure, parce que moi j'en ai une là qui est dure et elle est vraiment pas très agréable, et moi j'humidifie toujours mes éponges avec un vaporisateur. Après j'ai pris un produit chez Nocibé que je vais d'ailleurs tester aujourd'hui, ça fait 3 jours que je l'ai, mais je vais le tester aujourd'hui, je vais vous en parler très rapidement. Et en fait quand je vous disais tout à l'heure que j'ai acheté ça pour m'hydrater les mains, etc., pour prendre soin de mes mains, c'est parce que ces derniers temps j'essaye vraiment de laisser pousser mes ongles, et ça fait une semaine tout rond, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai pas du tout rongé mes ongles, et donc ils ont beaucoup poussé, j'ai envie de vous dire. Peut-être pour certaines ce sera très peu, enfin je vais pas vous les montrer parce que j'ai vraiment envie d'attendre le résultat qui soit flagrant, mais je pense que vous le voyez dans mes vidéos, j'ai pas des ongles de ouf. Et vu que je ne me pose plus d'ongles depuis maintenant 1 an et 3 mois à peu près, pour une raison particulière, hein, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de les laisser pousser, et j'essaye de m'accrocher à fond pour pas les ronger et pour pas avoir ce réflexe d'amener mes doigts vers ma bouche, même si je l'ai encore un petit peu. Mais voilà, je me dis, j'ai jamais eu les ongles aussi longs naturellement, j'essaye vraiment de tenir un maximum pour avoir des belles mains et des beaux ongles naturels, même si c'est pas facile quand ça fait 23 ans que je me ronge les ongles. Et en fait je vous en parlerai plus en détail si vous voulez quand je reparlerai de mes ongles, mais j'ai fait un truc à la maison totalement naturel et qui a fonctionné de tonnerre. J'ai acheté un produit, donc je pense que vous devez sans doute le connaître parce qu'il est assez connu, et alors je vous explique pourquoi je l'ai acheté. Pas parce que j'ai les ongles qui se cassent, parce que en fait je sais pas, je verrai ça plus tard, mais j'ai jamais eu de vrais ongles. Mais j'avais envie de les durcir, et c'est le produit de chez Erome. Celui-ci c'est le durcisseur extra fort pour ongles. Donc en fait c'est parce que, pourquoi je l'utilise que maintenant, parce que je me suis dit ça sert à rien de mélanger des produits naturels et de mettre ça par la suite. En fait je sais pas, donnez-moi vos conseils si je continue à utiliser mes produits naturels pour faire pousser mes ongles, et à partir du moment où ils auront poussé j'appliquerai ce durcisseur, ou bien si je le mets maintenant pour éviter de les casser. En fait c'est pour ça que j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui, parce que bon, les ongles ils sont pas très longs, mais je parle beaucoup de mes ongles là, mais voilà, je suis un petit peu fière quand même de moi. Non sérieusement, en fait là j'ai peur que ça pousse et que ça se casse, même s'ils sont encore très loin d'être très longs pour que ça se casse, mais j'ai quand même envie de prévoir le coup. Et donc c'est ce produit là, à ce qui paraît il est vraiment ouf, il durcit très bien les ongles. Donc si vous avez des ongles qui se cassent, des ongles qui sont pas forts du tout, je vous conseille ce produit là. Pas parce que je l'ai testé, parce que je l'ai pas encore essayé, mais parce que voilà, j'ai regardé plein d'avis, plein de revues YouTube, et c'est pour ça j'ai été influencée et j'ai acheté ce produit là. Comme vous pouvez voir c'est durcisseur extra fort pour ongles, mais sinon vous avez durcisseur fort pour ongles, durcisseur moyen pour ongles. Donc si vous avez vraiment les ongles qui se cassent tout le temps, c'est ce produit qu'il vous faut, le extra fort. Mais si vous avez les ongles voilà qui sont un petit peu mous, qui se cassent de temps en temps, c'est le fort, et après le moyen. Mais je sais pas en fait pourquoi j'ai pris le extra fort, j'aurais peut-être dû prendre le moyen. Bref, je sais pas, je vais voir, mais je vous en dirai des nouvelles quand je le testerai. C'est une cure de 15 jours et puis voilà. D'ailleurs je vous avais pas montré, je vous avais dit que j'allais vous montrer les accessoires que j'ai pris. Je suis partie acheter l'appareil photo. J'ai pris déjà le trépied là que j'utilise, donc je vous ai expliqué comment il fonctionne. J'ai pris cette pochette là qui est toute en cuir d'ailleurs, que j'ai pas encore mis, donc faut que je pense rapidement à la mettre. Et elle est plutôt pas mal et surtout pratique. Donc voilà, pour la ranger, et surtout comme vous pouvez voir, je peux aussi l'utiliser sans forcément, vous savez, mettre le cache. Mais c'est vraiment au cas où elle tombe, j'espère vraiment pas. Mais au moins elle sera plus ou moins protégée. Bon, finalement je me suis décidée et je vais appliquer le produit ce soir. Donc faut que je l'applique une première fois. Demain j'enlève la couche, après je réapplique une deuxième fois, et le troisième jour je retire les 2 couches, donc des 2 premiers jours. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire? Répétez ce traitement pendant 3 semaines. Ensuite, vous pouvez l'utiliser comme base ou comme fixateur. Ok. 1 à 2 fois par semaine. Très bien. Bah écoutez, je vais l'appliquer, puis je vous retrouve sans doute tout à l'heure pour clôturer le vlog. Bon, là, je suis chez ma mère et en fait, on va regarder un documentaire ensemble sur Netflix. Et c'est l'art du rangement de Marie Gurado, je crois. Non, Gondo, autant pour moi. Ouais, de Marie Gondo. Et je lui disais, parce que comme elle veut faire un gros rangement chez elle, donc je vais l'aider, bien évidemment, ça c'est une certitude. Et je lui disais, viens on regarde cet épisode.
Alors elle va vraiment kiffer l'émission. Parce que ma mère elle arrive et je vais mettre play à l'émission. Et je vous embrasse très très fort. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!